mokili. Amen. Lelo tozana esengo makasi ya koyamba mama Lydia. Nakanisa ki boko betela nzambe maboko. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir dans la présence de Dieu. Amen. Laissez-moi vous remercier pour la confiance que vous faites au Saint-Esprit de m'inviter. Je remercie le pasteur Eric, l'homme de Dieu. J'ai beaucoup de respect pour lui. Il y a peut-être les gens qui ne connaissent pas. C'est comme un frère pour moi. Amen. C'est comme un frère pour moi. C'est un homme qui est rempli de sagesse et aussi rempli d'attention. Amen. Il est parmi les gens qui peuvent prier pour toi. Il est aussi parmi les gens qui peuvent t'appeler. Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Amen. Pour moi, c'est vraiment un frère. Alléluia. Je remercie tous les responsables de l'église, toutes les femmes merveilleuses et tous les hommes merveilleux qui tiennent debout ce temple de l'Éternel. Amen. Et je vous remercie, vous qui êtes venus ici. J'espère que le Saint-Esprit nous fera du bien. Amen. Je peux vous avouer un petit secret. Je vais d'abord dire de cœur à cœur. Quand j'ai vu l'affiche, j'ai dit, hey, pasteur Eric Alukelanga Makambo Bayama. Ah, Yesu, qu'est-ce que je vais dire? Alléluia. Vous savez, ce n'est pas partout où on accepte le ministère de la femme. Amen. Donc les femmes qui sont ici, vous êtes bénies. Vous êtes sur une terre qui vous permettra de grandir. Alléluia. Ata El Roy. Je voudrais qu'il y ait quelqu'un qui va lire, un lecteur habile, souple, qui lit bien, qui puisse nous aider à lire the main verse, le chapitre dans lequel nous sommes. J'espère que nous avons déjà lu, n'est-ce pas? Quelqu'un peut m'aider? Nous sommes dans Genèse 16. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Est-ce qu'il y a un frère qui connaît le chapitre, qui nous le lise au nom de Jésus? Amen. Il n'y a personne pour m'aider à lire? Homme de Dieu. Oui. D'Abraham. Mais elle avait une esclave égyptienne nommée Agar. Elle dit à Abraham, « Tu vois que l'Éternel m'a empêché d'avoir 2 enfants. Va donc vers ma servante. Peut-être aurai-je un fils par son intermédiaire. » Abraham suivit le conseil de sa femme. Sarah, femme d'Abraham, prit donc sa servante Agar et la donna pour femme à Abraham, son mari. Il y avait alors 10 ans qu'Abraham séjournait au pays de Canaan. Il s'unit à Agar et elle devint enceinte. Quand elle vit qu'elle attendait un enfant, elle s'est mise à mépriser sa maîtresse. Alors Sarah dit à Abraham, « C'est toi qui es responsable de l'injure qui m'est faite. J'ai poussé ma servante dans tes bras, et depuis qu'elle s'est vue enceinte, elle me méprise. Que l'Éternel soit juge entre nous. » Abraham lui répondit, « Ta servante est en ton pouvoir. Agis envers elle comme bon te semblera. » Alors Sarah la traita si durement que celle-ci s'enfuit. L'ange de l'Éternel la rencontra près d'une source d'eau dans le désert, celle qui se trouve sur le chemin de Chour. Il lui demanda, « Agar, servante de Sarah,
d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je m'enfuis de chez Sarah, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne auprès de ta maîtresse et humilie-toi devant elle. Et il ajouta, je te donnerai de très nombreux descendants. Ils seront si nombreux qu'on ne pourra pas le compter. Puis il ajouta, voici que tu attends un enfant. Ce sera un garçon. Tu l'appelleras Ismaël, Dieu t'entend. Car l'Éternel t'a entendu dans ta détresse. Ton fils sera comme un âne sauvage. Il s'opposera à tous et sera en but à l'opposition de tous. Mais il assurera sa place en face de tous ses semblables. Agar se demanda, ai-je réellement vu ici même le Dieu qui me voit? Yes. Et elle appela l'Éternel qui lui avait parlé du nom de Ata El Roy. C'est toi le Dieu qui me vois. C'est pourquoi on appelle ces puits Berlaïch Roy, le puits du vivant qui me voit. Merci beaucoup. Alléluia. Je vais rapidement lire dans Genèse 21. 21:9, je lis au nom de Jésus. Sarah vit rire le fils d'Agar, l'Égyptienne, que l'Égyptienne avait enfanté à Abraham. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Cette parole déplut fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham que cela ne te déplaise, que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est de ta postérité. Alléluia. Et puis je continue. Je vais rapidement lire 16, excusez-moi. Et 15. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbusceaux et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, on éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir l'outre et donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec cet enfant qui grandit, habita dans le désert et devint tireur d'arc. Alléluia. Et puis nous allons lire Genèse 27. Vous allez écrire 34 à 40. Si Dieu nous fait du bien, peut-être que nous allons lire à la maison, peut-être que je vais parler de ça maintenant. Amen. Pendant que j'étais en train de lire cette histoire, quelque chose m'a intrigué. La chose qui m'a intrigué, c'est la différence dans la même histoire. C'est la même chose qui arrive, mais Dieu agit différemment. La première fois, c'est Sarah qui se plaint du comportement d'Agar. Pourquoi? Sarah a donné Agar à son mari parce qu'elle ne pouvait pas porter d'enfant. Ainsi, elle dit, je serai juste envers moi-même et envers mon mari. Je veux lui laisser une progéniture. Comme je ne suis pas en mesure de lui donner les enfants, laisse que ma servante lui donne des enfants. Ça veut dire que cette femme, à un certain moment, elle a tellement désespéré et elle a arrêté de penser à elle-même
elle a commencé à penser à quelque chose de plus grand qu'elle, la progéniture de mon mari. Alléluia. Alors il s'est fait qu'à un certain moment, après avoir emmené sa servante, la servante est tombée enceinte. Nous tous, nous savons que c'est Dieu qui donne la vie. Si Dieu n'a pas agréé Agar, Agar n'allait pas tomber enceinte. Je crois qu'il y avait la volonté de Dieu derrière tout ça. Il y avait le plan de Dieu derrière tout ça. Mais lorsque la fille tombe enceinte, elles se sont, vous comprenez les femmes, elles sentent qu'elle a beaucoup d'attention autour d'elle. Elles sentent qu'elle est devenue importante. Et elle se dit que je vais donner à ton mari ce que toi tu ne peux pas lui donner. Alléluia. Elle a commencé à se laisser enfler d'orgueil et à regarder sa maîtresse avec dénigrement. Elle a pris un air hautain, elle a commencé à répondre, elle a commencé à avoir des attitudes. Mais c'est pendant qu'elle était enceinte. Moi je crois que la grossesse ça nous rend bizarre. Amen. D'une certaine manière, les hormones de la grossesse peuvent légèrement changer le caractère d'une femme. Et je crois que c'était dû aux hormones. Alléluia. Je crois que c'était dû aux hormones de grossesse. Elle ne supportait pas, elle avait besoin de tout ça, beaucoup d'attention. Et Sarah se plaignait. Elle est allée vers son mari pour lui dire, c'est toi qui permets ça. Je t'ai donné ma servante, mais tu n'as pas réussi à me faire respecter. J'ai fait le sacrifice ultime qu'une femme n'accepterait jamais de faire. C'est de partager ma couche avec ma servante. Et si je le fais, je ne l'ai pas fait pour moi. Je l'ai fait parce que j'ai renoncé à mes intérêts et j'ai commencé à porter mon intérêt dans tes intérêts. Et au lieu que tu penses à me protéger, tu n'as pas été pour moi un mari qui me sécurise et qui me respecte. Je pense qu'il y a quelque chose de spécial. J'étais en train de dire à mes enfants aujourd'hui, écoutez, il ne faut pas jouer avec le mariage. Amen. Ne jouez pas avec le mariage parce que le lien du mariage, c'est un lien tellement solide. Hein? N'est-ce pas? Lorsqu'elle parle à son mari, sachant bien que la servante était enceinte, lui permet de faire tout ce qu'elle voudrait. C'est ta servante. Fais d'elle tout ce que tu veux. Sarah était une femme de beaucoup de caractère. Qu'est-ce qu'elle fait? Allez, tu prends tes clics et tes clés, tu feras. Tu quittes ma maison. Je pense que, étant une mère de famille, lorsque une mère, une tutrice, te demande de quitter la maison, elle s'attend que tu ne partes pas. Lorsque une tutrice te demande de quitter son toit, c'est qu'elle attend de toi une certaine position d'humilité. Elle attend que tu lui dises, où irai-je loin de toi? Si c'est dehors, juste devant ta porte que tu voudras que je dorme, je dormirai afin d'avoir ton pardon. Sarah s'attendait à ce que Agar puisse changer. Je suis en train de parler en même temps aux jeunes filles ici, en même temps aux jeunes gens. Alléluia. Mais Agar, enflée d'orgueil, elle s'en va dans le désert. Arrivée au désert, elle va rencontrer celui qui est le supérieur de tous. Quelque part où elle ne s'attendait pas, elle rencontre l'Éternel. L'ange de l'Éternel qui lui dit, écoute petite, toi tu ne comprends pas cette affaire. Cette affaire est un peu plus grande que ton orgueil. Cette affaire est un peu plus grande que toi, que ta personne, que tes conflits avec ta maîtresse. Cette affaire, c'est l'affaire d'alliance, c'est l'affaire de paternité. Écoutez, cette affaire, ce n'est pas l'affaire de ce que je sens. Ça ne dépend pas de ce que je veux. Ça dépend du système dans lequel je me suis déjà retrouvé. Mais ce système qui est plus grand que moi, et je dois me soumettre dans ce système-là. Je lis au verset 21, lorsque Sarah va chasser Isaac et sa mère, Dieu dira, laissez l'enfant partir et sa mère partir. Et la question que je me suis posée, Seigneur, pourquoi est-ce que tu n'as pas permis? Il fallait la laisser partir déjà.
Pourquoi tu l'as ramené encore au pied de sa maîtresse? Écoutez ce que l'ange dit. Retourne vers ta maîtresse. Humilie-toi. Demande-lui pardon. Je te promets que ce que tu portes dans ton ventre est un peu plus grand que toi-même. Nous sommes en train d'aller. Et après avoir reçu la confirmation, l'affirmation, la consolation et la promesse de Dieu sur ce que sera l'avenir de ce qu'elle porte dans le ventre, elle décide de rentrer. Mais avant de rentrer, elle donne à Dieu un nom. Ata El Roi. Autrement, avant même que je ne te voie, et toi tu m'avais vu. Avant même que je ne te connaisse, toi tu me connaissais. Avant même que je ne te calcule, toi tu me calculais. Nous allons partir comme ça, vous m'entendez? Je pose la question, Éternel, pourquoi tu n'as pas permis que Agar parte? Pourquoi tu as voulu qu'elle soit humiliée 2 fois? Dieu me dit, en fait moi je m'en fous de l'humiliation d'Agar. Mais tout ce qui m'intéressait, moi, c'était la paternité. Dieu me dit, ce qui m'intéressait, moi, c'était la paternité du fils qui était dans le sein de cette Égyptienne. Si je permettais à Agar de partir avec la sémence de mon serviteur en Égypte, l'enfant n'allait jamais connaître qui est mon père. L'enfant n'allait jamais connaître quelle est la promesse de Dieu liée à ma vie. L'enfant n'allait pas connaître qui est le Dieu que nous servons. Papa akoboya zemi me aboya kabwana te. Lorsque l'enfant est dans le ventre, on ne sait pas de qui il est. Il faut que l'enfant puisse naître pour qu'on vérifie les traits. Est-ce que c'est vraiment à lui que revient toutes ces promesses? Dieu est celui qui respecte la paternité. Lorsque nous entrons dans le Seigneur, nous avons une relation spéciale. Et la relation qui nous donne afin que nous devenions fils. Agar, ce que tu portes dans ton ventre, ça n'a rien à voir que tu puisses voir. Quelqu'un m'a dit il fallait qu'elle rentre pour voir Sarah tomber enceinte. Dieu n'est pas dans la bassesse. Dieu est dans les calculs tellement supérieurs. Il a fallu que cet enfant grandisse et que cet enfant puisse être circoncis. L'enfant ne doit pas quitter la tente de son père avant d'entrer dans l'alliance du Dieu de son père. L'enfant ne doit pas être jeté avant de connaître le visage de son père. Ce qui nous identifie dans le Seigneur, c'est l'alliance que nous avons en lui. Bien-aimé, l'enfant ne peut pas grandir comme un vagabond pendant qu'il y a une alliance qui demeure sur la maison de son père. Rentre avec cette grossesse. Ce n'est pas encore le temps. Parce qu'il y a un temps où Dieu décidera de faire alliance avec la maison d'Abraham et tous ceux qui appartiennent à Abraham, qui sont mâles, doivent passer par la circoncision. Dieu n'a pas voulu exclure Ismaël de cette alliance extraordinaire. Yo! Est-ce que vous m'écoutez? Et ma question est allée plus loin. Seigneur, si Ismaël n'était pas le fils de la promesse, si Ismaël n'était pas celui que tu as promis à Abraham, pourquoi alors tu as voulu qu'il puisse entrer dans l'alliance que tu as avec Abraham? Papa hérité par rapport à yo yebi papa na yo. Et pourtant Sarah dit, je ne veux pas que ce garçon puisse hériter avec Isaac. Ce que Sarah ne savait pas, c'est que l'héritage n'était pas que physique. L'héritage était la promesse dans la bouche du Dieu Tout-Puissant, donné à son serviteur Abraham.
Alors j'ai posé la question à Dieu. Pourquoi est-ce que Ismaël plutôt, doit faire partie de tout ça? Et la réponse de Dieu sera la base de mon message d'aujourd'hui. Dieu me dit, parce que je suis un bon Dieu. Parce que je suis un bon Dieu. Ainsi, mon sous-thème d'aujourd'hui est intitulé « Dieu est un bon Dieu ». J'ai lu la Bible et j'ai relu la Bible. Il y a des gens que Dieu a aimés, mais il y a aussi des gens que Dieu a préférés. Il y a des gens que Dieu s'est affectionné d'une certaine manière extraordinaire, mais il y a aussi des gens que Dieu a juste aimés. Dieu ne déteste jamais personne. Il y a des gens que Dieu a tolérés. Mais il y a aussi des gens que Dieu a favorisés. Dieu a favorisé Isaac, mais il a toléré Ismaël. Lorsque Dieu descend dans la salle, nous ne recevons pas de la même manière. Il y a toujours des gens qui reçoivent d'une manière spéciale. Et d'autres, il faudrait que l'Église comprenne que c'est comme ça que ça fonctionne. Mais ce n'est pas parce que Dieu m'a toléré que je ne vivrai pas les bontés de Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu m'a toléré qu'il ne va pas se révéler à moi d'une certaine manière de faveur. Après que cet enfant ait grandi, le Dieu qui a vu sa mère était avec lui. Mais avant qu'il ne puisse grandir dans le désert, il a grandi dans la maison de son père. Son père a appris à s'affectionner à lui. Il était le fils unique de son père pendant au moins 13 ans. Un garçon de 13 ans qui est fils unique, il ne marche pas comme un fils qui est entouré de beaucoup de frères. Dans la tête de ce garçon, il était l'unique et le seul héritier de tout ce qui était autour de lui. Tous les travailleurs qui travaillaient pour son père, tous les brebis, les menus et les gros bétails de son père, tout ce qu'il regardait autour de lui, il a grandi avec la ferme assurance que tout cela l'appartenait. Et Abraham s'est investi en lui de manière à ce qu'il puisse trouver en lui un fils digne et capable de travailler. La preuve est que la Bible dit quand il a grandi dans le désert, il est devenu un tireur d'arc, un homme de beaucoup de caractère. Mais cependant, Dieu a semblé saboter la vie de ce garçon lorsque Sarah est tombée enceinte. Il a vu tous ses rêves tomber, toutes ses espérances disparaître. Mais encore plus, son père lui dit, tu dois quitter, tu dois partir. Simplement parce que sa belle-mère n'était pas d'accord avec le fait qu'il a grandi tel qu'il a grandi. Un rire n'est pas suffisant pour qu'on puisse demander à un fils de quitter le toit de son père. Mais ce rire a fait assez que ce petit garçon s'est retrouvé en route vers une destination inconnue. Et ce matin, son père se réveille, ne lui donnant qu'un petit outre d'eau, une gourde d'eau, alléluia, et quelques pas. Partez dans le désert. On les a libérés dans le désert et il a erré dans le désert. Quand on dit Ata El Roi, c'est le Dieu qui demeure Ata El Roi qui voit tout et qui connaît tout. Lorsqu'ils arrivent dans le désert, l'eau s'est épuisée.
Le pain aussi terminé. Il n'y avait ni nourriture, ni eau, ni breuvage. Ah. Il s'est rendu compte que toute l'affection de mon père, tout ce que j'étais pour mon père, et tout ce que mon père ne pouvait me donner par rapport à tout ce qu'il me disait que j'étais pour lui, n'est qu'une gourde d'eau. Seul dans le désert avec une gourde vide. Et tout ce qui lui restait, c'était les bras de sa mère. Enfin, il pouvait même s'appuyer sur la poitrine de sa mère et dire, mère, je suis fatigué. Arrivé à un certain moment, la maman se fatigue aussi du poids de la mort qui apparaissait dans la vie de ce garçon-là. Il dit, je ne veux pas être témoin de la mort de mon fils. La mère aussi le jeta. La mère se retira. Et au loin, la mère observait. Elle a jeté, elle a lancé un cri, elle a pleuré. L'enfant agonisait. Dans la première révélation de Atta El-Roy, il a parlé directement à Agar. Si Dieu a parlé directement à Agar, parce que les oreilles d'Ismaël étaient encore dans le ventre d'Agar. Mais cette fois-ci, c'était bizarre, parce que l'enfant pouvait parler. La chose qui reliait Agar à la révélation de Atta El-Roy, c'était l'alliance qu'il y avait dans son ventre. Mais pour ce moment-là, l'alliance n'était plus dans le ventre d'Agar, l'alliance était vivante. Abandonné, l'enfant dans l'agonie, et la mère crie. C'est la deuxième révélation de Atta El-Roy. Je suis le Dieu qui voit. Dieu est un bon Dieu. Parce que lorsque Dieu maudit, il ne maudit pas complètement. Lorsque Dieu veut détruire, il laisse toujours de l'espoir quelque part. Lorsque Dieu veut emmener quelqu'un dans l'humiliation, Dieu donne à cette personne la clé pour le sortir de cette humiliation. Et Ismaël était la clé pour sortir de sa propre mort qu'il atteignait. Atta El-Roy se révèle et dit à la femme, lève-toi. Les yeux s'ouvrent. J'ai entendu, pas ta prière, pas le cri que toi tu as lancé. Non, c'est pas toi qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, celui qui m'intéresse, c'est ce petit ici. Il y a des gens qui vivent sur terre comme des orphelins, mais des orphelins de pères et de mères vivants. Il y a des gens qui se trimballent sur la terre comme des orphelins, mais des orphelins d'un père vivant. Tout ce que ton père a investi dans ta vie ne représente qu'une gourde d'eau par rapport à ta destinée. Tout l'amour que ta mère a pour toi ne peut te porter que jusque dans le désert. À partir du désert, l'Éternel des armées veut maintenant que tu te lèves et que tu commences à marcher avec tes propres pieds. Trop, c'est trop. La révélation du Dieu que tu as connu dans la maison de ton père. L'onction de mon père fait ma force. J'ai lu les Écritures. Je me suis rendu compte que lorsque Dieu maudit, il ne maudit pas totalement. C'est un bon Dieu. Il a maudit Caïn. Caïn, il a dit, allez Caïn, je te maudis. Allez, va. Caïn a pleuré. Mais tu m'as maudit, oui. Mais si tu me laisses partir, ceux du dehors me tueront sans hésiter. Dieu est tellement un bon Dieu qu'il a mis un signe sur son visage. Malgré la malédiction, il le protège quand même. Dieu, c'est un bon Dieu, bien-aimé.
Dieu, quand il veut te maudire, il est fâché. Il ne sera pas fâché toujours. Il te donnera la clé pour te sortir de cette situation. Il y a Ismaël, il y a Isaac, mais il y a Esaü, il y a Jacob. Écoutez ce qui se passe. Esaü, lorsque Isaac devient vieux, il veut bénir ses fils. Jacob, l'usurpateur, a usé de tromperie à la bénédiction de son père. Après que Saül est allé, il s'est battu et il est revenu avec du gibier. Il a préparé du gibier. Il l'a fait avec tout son cœur parce qu'il savait que c'était le dernier repas de mon père. Il était conscient que mon père mourra juste après ça. Dès qu'il entre avec son repas dans la présence de son père dit, hey, je n'ai plus de bénédiction pour toi. Tout ce que j'ai pour toi, c'est la malédiction. Parce que j'ai tout donné à ton frère. C'est la même manière que Ismaël sentait dans son cœur. Papa a tout donné à mon frère. Il ne me reste plus rien. Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce qu'il me reste? Le Dieu de Ata El-Roy, c'est le Dieu qui te voit avant que tu ne le voies. Lisons vite les Écritures. Genèse 27, et puis je vais clôturer par la grâce de Dieu. Alléluia. 27, 34. Oh my God. Je vais lire à partir de 37, verset 37. Isaac répondit et dit à Esaü, voici, je l'ai établi ton maître. Je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Autrement, même toi, là, je t'ai donné comme serviteur. Je l'ai pourvu de blé et de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? Esaü dit à son père, n'as-tu que cette bénédiction, cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. Et Esaü leva la voix et pleura. Isaac, son père, répondit et lui dit, voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi par ton frère. Lorsque Dieu maudit, il ne maudit pas complètement. Lorsque Dieu semble rejeter, il ne rejette pas complètement. Il te donnera toujours une petite clé qui te sortira de cette situation que tu crois être difficile. Écoutez la clé qu'il donne. Mais en errant librement ça et là, tu briseras son joug du dessus de ton cou. Qu'est-ce qu'il me reste, Seigneur? Nous sommes dans le temps où le père semble favoriser un fils. Je suis en train de parler des fils. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a emmené vers le fils. Le père semble favoriser un fils. Et la vie semble être dure envers un autre. Dieu est un bon Dieu. Qu'est-ce qui se passe dans cette affaire? Esaü se rend compte que il n'a plus rien. De la même manière qu'Ismaël se rendait compte qu'il n'y avait plus rien. La bénédiction semble être partie. Mais cependant, Dieu a prévu dans cette situation difficile une parole qu'il te donne sur laquelle tu vas t'appuyer pour invoquer son nom au jour de malheur. Pour que celui qui a parlé puisse se révéler comme celui qui accomplit. Notre Dieu n'est pas seulement un Dieu qui parle. Il n'est pas seulement un parleur. Notre Dieu, quand il a parlé, sa parole demeurera et se réalisera. Alors qu'est-ce qui se fait? L'Éternel a dit à Agar, ton fils deviendra une nation. De la même manière que Jacob, plutôt Isaac, avant de mourir, dit à son fils,
j'ai tout donné à ton frère, mais il dominera sur toi, mais c'est en errant ça et là que tu briseras le joug sur ton cou. Autrement, ça veut dire qu'il y a un temps où les choses seront difficiles pour toi. Mais il y a aussi un temps où le Dieu de l'Alliance va t'équiper de la parole qu'il faut pour que tu puisses déverrouiller ce qui a été bloqué dans ta vie. Il s'est révélé et Saoul quittait de là avec beaucoup de colère. Bien-aimé, lorsque les situations deviennent difficiles dans ta vie, il est important pour toi de te localiser par rapport à l'alliance dans laquelle tu te trouves. Quelle est ma place dans cette alliance? Il y a des gens que Dieu préfère, mais il y a aussi des gens que Dieu tolère. Même ceux qui Dieu tolère, ils arrivent à voir la bonté de Dieu. Parce que Dieu, c'est un bon Dieu. Dieu ne maudira pas toujours. Lorsque le serpent a emmené Adam et Ève dans le péché, le Seigneur a frappé. Mais l'Éternel donne une autre clé pour faire à ce que cette malédiction puisse quitter. Il y a toujours une clé que Dieu te donne pour que tu sortes de ta situation difficile. Il y a toujours une clé que Dieu te donne pour que tu sois le seul à ouvrir cette porte. Dieu, il va te doter de la parole prophétique, la parole de ta vie, la parole qui te tiendra pour que tu puisses changer ton histoire, pour que tu puisses changer le Dieu de Atta El-Roi, qu'il s'est révélé quand tu étais encore bébé spirituel. Tu étais encore dans le sein. Tu ne savais pas encore te défendre. C'est le Dieu qui se révélera à toi dans le moment difficile. Mais pendant que tu seras un garçon, pour que tu apprennes à t'appuyer sur lui et que ton avenir devienne clair. Laisse-moi te dire cela. Il y a un temps où Dieu se révèle. Dans la tolérance, il est un bon Dieu. Il a dit, je détruirai la terre. Noé, je vais détruire la terre. Mais je ne peux pas détruire la terre sans donner à la terre l'espoir que je vais la restaurer. Alors s'il te plaît mon serviteur, il faut sauver les spécimens pour que lorsque la pluie ravagera, que nous puissions retrouver tout ce qu'il y avait sur la terre avant le déluge. Je vais te dire quelque chose. Lorsque Dieu détruit, il ne détruit pas complètement. Il a dit à Ézéchiel, Ézéchiel va vers ma maison. Parle à la maison d'Israël. Dis à la maison d'Israël que l'Éternel est fâché contre toi et que l'Éternel va te frapper. Il a dit, rase-toi la tête, rase-toi la barbe. Lorsque tu seras en train de faire ce que je te demanderai, tu prendras une partie de ta barbe, un tiers, que tu jetteras éparpillé. Ça sera la plaie que je dirai, Israël, je vous éparpillerai, je vous tuerai. Une autre part que tu brûleras. Mais une part, Ézéchiel, ne brûle pas cette part. Pendant que tu seras en train de brûler et d'éparpiller une part de ta barbe, prends une autre petite part de ta barbe que tu mettras, que tu enfermeras comme ça sur ton tissu, au bout de ton tissu, au bout de ton vêtement, qui est le reste d'Israël. Parce que Dieu, quand il détruit, il ne détruit pas complètement. Avec ce reste d'Israël, moi Dieu, je restaurerai Israël. Lorsqu'on parlera des ossements d'Israël, on parlera aussi de la résurrection d'Israël. Parce que moi l'Éternel, quand je frappe, je ne détruis pas complètement. Et si, avec Ismaël, Dieu a été fidèle, à combien plus forte raison au troisième fils d'Abraham, le fils qui n'est pas né par la loi, non par la force de la matrice d'une femme ou d'un homme, non, le fils qui est né par la croix de Golgotha, une alliance superbe que l'Éternel a donnée, l'alliance qui ne périt pas. Le troisième fils d'Abraham,
Le troisième fils d'Abraham est le ressortissant de la grâce. Si avec Ismaël, Ataël Roy l'a soutenu, si avec Ismaël, Ataël Roy l'a fait grandir, si avec Ismaël, Ataël Roy a fait de lui une nation, à combien plus forte raison, toi qui es né dans la blessure de Jésus. Je vous ai dit qu'il y a les fils de la tolérance et les fils de la préférence. Nous ne sommes pas les fils de la tolérance. Nous sommes les fils de ce que Dieu aime. Nous sommes l'affection de Dieu. Même quand la mort arrivera, Ataël Roy est notre Dieu avant d'être le Dieu d'Ismaël. Si, avec le fils de l'Égyptienne, Ataël Roy a été fidèle, à combien plus forte raison avec le fils de Golgotha. Christ nous a engendrés dans la douleur la plus extrême. Il a donné à Dieu une autre nature. Le troisième fils d'Abraham n'est pas parce que Sarah l'a voulu, mais n'est parce que l'Éternel l'a décidé. Je suis le fils de la préférence de Dieu. Je ne suis pas le fils de la tolérance. Si avec le fils de la tolérance, Dieu peut protéger pour que la mort n'atteigne pas, à combien plus forte raison avec moi, le fils de quoi? De la préférence. Il a plu au Seigneur de rassembler autour de lui les nations de toutes parts, toutes les races réunies en Christ, appelées fils de Dieu par l'alliance de la croix. Nous sommes nés dans la mort. Nous sommes les fils qui sont sortis de la mort. Il a fallu que la vie entière, la vie soit tuée pour que nous puissions naître. Nous ne sommes pas les enfants d'hasard. Nous ne sommes pas les enfants de la volonté de Sarah, va vers mon mari. Lorsque le premier fils d'Abraham est né, Abraham n'avait pas de choix. On l'a imposé. Lorsque le deuxième fils d'Abraham est né, il a fallu qu'il naisse parce que sa femme devrait accoucher. La Bible dit, Abraham alla vers Sarah. Abraham alla encore vers Agar. Mais pour la naissance du troisième fils, c'est l'Éternel lui-même qui s'est déplacé pour aller vers une vierge afin d'apporter une nouvelle alliance. Si avec Ismaël, il a percé et un puits d'eau est sorti dans le désert, à combien plus forte raison avec toi? Qu'est-ce qui est plus difficile à Dieu? Est-ce de prendre soin du fils de la tolérance ou de prendre soin du fils de la préférence? Laisse-moi t'avouer quelque chose. Le monde entier attend avec un ardent désir de voir ce que ton père fera de toi. Il est important que tu puisses grandir et que tu puisses connaître qui est ton père. De la même manière qu'Ismaël a connu son père, Isaac a connu son père, nous aussi, nous devons connaître qui est celui qui nous a appelés. Je ne viens pas te parler seulement de ta situation difficile, non. Je viens te dire que dans ta situation difficile, il y a une providence extraordinaire. Mais Dieu ne nourrit pas que ta vie. Au travers de ta vie, c'est toute une destinée qui est transformée et toute une génération qui verra la gloire de Dieu. C'est encore une fois que je dirais à une femme, tu n'es pas le fils d'Agar,
pour penser comme Agar. Le fils d'Agar pense à être haineux, orgueilleux, rejeté. Isaac, c'est le fils qui est grandi comme ça, qui pensait que voilà, je suis né, je vais subir. Non. Toi, tu es le fils né au travers de la croix. Tu dois savoir que Dieu t'a donné une clé extraordinaire pour déverrouiller les situations verrouillées de ta vie. En fait, la vraie vérité est que l'héritage d'Abraham, ce n'est pas tout ce que nous voyons comme voiture et maison. L'héritage d'Abraham, c'est une puissance, un pouvoir de transformer, de changer, de dominer et de diriger. Et à la fin d'être sauvé. Tu as besoin d'être répertorié dans l'alliance de ton père. Parce que je parle à une destinée. Tu as besoin d'être répertorié dans l'alliance. Tu as besoin d'appartenir à ton père. Tu as besoin d'être conscient de qui tu es. Lorsque ton Seigneur est mort à la croix, toi tu es né. C'est pourquoi en Jésus nous mourons d'abord avec lui, afin de renaître une bien meilleure personne. Je suis fatigué de dire aux enfants de Dieu, ça ira, ça marchera. Parce que je me lève, je dis ça ira, ça marchera. Ça n'a pas marché. Jusqu'à ce que Dieu me dise, Oust, lève-toi et fais avancer les choses. Ça ira lorsque tu te lèveras, lorsque tu feras avancer les choses dans ta vie. Mais t'appuyons sur l'alliance de ton Père, qui est Jésus-Christ, le Père de l'alliance, le Père de la grâce. Tu as besoin d'appartenir. Tu ne peux pas parler des ténèbres, tu ne peux pas affronter le diable, tu ne peux pas aspirer à la restauration si tu n'as pas encore été répertorié comme étant fils. Ismaël ne quittera pas avant d'être répertorié comme étant fils. Quelle est ton identité? De qui es-tu né? Tu appartiens à qui? Je suis le fils de la préférence de Dieu. Je suis le fils de la préférence de mon Père. Il est temps d'appartenir à Dieu à 100%. Le pouvoir que nous recevons, c'est le pouvoir de devenir quelque chose. Devenir enfant de Dieu. Devenir autre chose que nous espérons que nous allons devenir en Dieu. Le pouvoir dans notre Père nous donne la capacité de changer notre destinée. Je suis le fils de Elohim. Je dépends de l'alliance de mon Père. Quelle est l'alliance dans laquelle tu vis? J'ai marché longtemps avec le Seigneur. Je vous assure que j'ai jeûné pour avoir de l'argent. Je me suis roulé par terre pour avoir de l'argent. Et Dieu m'a observé sans rien me dire. Tout a été bloqué dans ma vie. J'ai cherché que le Dieu Ata El Roi se révèle. Il m'a observé sans rien dire. Jusqu'à ce qu'il me dise, mais il faut d'abord que tu saches quelle est ta position dans le Seigneur. Ismaël ne doit pas quitter la maison de son père dans le ventre. Ismaël doit savoir qui je suis. Quelle est l'alliance qui tient ta vie? Quel est le Dieu qui se révèle à toi? Quel est le Dieu qui a marché avec notre père Abraham? Et comment nous sommes entrés par lui, par le biais de la mort du Fils de Dieu? Ma vie doit changer. Bien-aimé, la puissance qui va changer ta vie viendra de ton alliance avec Dieu. La capacité de changer ton désert en oasis ne vient pas d'ailleurs que de ton alliance avec Dieu. Quelle est ton alliance avec Dieu? Est-ce que je peux être accompagné?
Alléluia. Quelle est mon alliance avec Dieu? De qui suis-je fils? Dieu n'a pas envie de laisser ta vie dans le trou, dans le flou, dans la douleur. Il est le Dieu qui voit ta souffrance parce que tu es fils et il te voit dans l'alliance. Zongi sanga na kati alliance. Il ne s'agit pas des caprices d'une femme. Il s'agit de toute une vie qui doit dépendre de l'alliance de Dieu. Abraham, je viens vers ta maison, mais il faudrait que tous les mâles soient circoncis, afin que cette alliance soit perpétuelle. Seigneur, je veux quitter cette vie. Seigneur, je veux que mon désert se transforme en oasis. L'eau coulera le jour où tu diras à Dieu qui tu es en lui.